Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter Genius Lucky, exactement comment ça fonctionne. Vous aurez besoin de deux choses. Un, c'est votre médaille Genius Lucky, puis deux, un téléphone, un iPhone ou Android, ça marche très très bien. Il vous faudra aussi un petit peu de 4G pour être sûr que vous ayez Internet. La médaille, vous la recevez dans un petit packaging sympa avec donc la médaille en acier inox indestructible que vous allez fixer au plus près du lieu à valoriser ou sur le lieu à valoriser. Et il y a des petites vis de fixation qui sont placées ici qui vous permettront de mettre la médaille à peu près n'importe où. Et puis donc voilà la manière dont ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Vous allez ouvrir l'appareil photo de votre téléphone et vous allez scanner pour la première fois le petit QR code qui est juste ici. Donc voilà, je scanne ma médaille. Et là, en fait, je vais choisir la langue. Donc, je vais choisir le français. Et puis, donc là, c'est soit vous créez un nouveau compte, soit j'ai déjà un compte. Donc, moi, je vais mettre que j'ai déjà un compte. Voilà. Vous pouvez vous connecter avec le Face ID. Ça fonctionne très bien. Et puis, là, vous avez deux choix. C'est soit vous créez un tout nouveau lieu à partir de zéro. Mais si vous avez déjà un lieu qui existe et avec une médaille déjà connectée, c'est ce que je vais faire ici. Vous pouvez simplement sélectionner votre lieu, Colline du Châtelard, et je lis la médaille à ce lieu. Et du coup, voilà. Au moment où je fais OK, vous découvrez en fait l'espace Genius Lucky de la colline du Châtelard sur lequel j'ai déjà mis des informations. Donc ce que vous voyez en fait ici, ça s'appelle des secrets. Donc chaque petite carte est un secret. Imaginez, vous voulez partager toute la connaissance que vous avez sur ce lieu. Vous pouvez un peu diviser l'information en plein de petits secrets et puis en faire chaque fois une carte. Vous voyez que l'image change par rapport au secret sur lequel on se trouve. Et puis simplement en cliquant sur la carte, eh ben, le visiteur va pouvoir découvrir tout ce que vous aurez mis dans votre secret. Ça peut être des textes, ça peut être des images, etc. Donc vous avez vraiment la main dessus et vous pouvez vraiment partager beaucoup de choses. Les secrets, vous pouvez les changer leur place, donc les déplacer de gauche à droite, ce qui est assez cool. Vous pouvez aussi les supprimer bien sûr. Et puis pour le visiteur, vous avez vu ici, il peut choisir la langue et puis vous pouvez traduire, il va pouvoir en fait traduire à la volée via Google Translate le secret. Donc c'est assez pratique si une personne parle chinois et veut découvrir vos contenus, il va pouvoir simplement les lire. Donc ça c'est vraiment cool. Comment vous créez du contenu? C'est vraiment très simple. Quand vous êtes connecté, vous avez un petit plus juste ici. Et puis en appuyant sur plus, vous allez pouvoir écrire finalement votre secret. Donc là, la première carte c'est un texte d'intro. Hello par exemple. Et ici simplement, dès que vous avez une icône photo, vous pouvez aller chercher une photo dans le petit image speaker, donc allez chercher dans votre galerie d'images, sur votre téléphone directement, la photo que vous souhaitez partager. Voilà, elle s'est affichée. Et puis dès que je mets suivant, donc ça c'est la photo qui va être derrière la carte en fait. Puis dès que je mets suivant, là vous avez un éditeur très simple qui vous permet d'écrire du texte. Je vais quand même écrire quelque chose d'intéressant. Hello. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi le bloc de source, par exemple, si vous voulez souhaiter citer une source, ça peut être utile justement si vous avez trouvé l'information dans un livre comme ça, vous pouvez citer la source. Et puis bien sûr mettre des images. Puis donc les blocs, vous pouvez monter, descendre, supprimer les blocs comme ça d'une manière très très simple. Au moment où vous êtes prêt, vous allez appuyer sur publier, juste ici. Et puis donc votre secret va être publié à la suite en fait. Donc voilà, si je vais à la fin, voilà, je vois que mon secret est apparu ici. Donc la première carte c'était juste la petite description et puis après on voit tout mon contenu qui va s'afficher ici. Donc voilà la manière dont on publie les secrets sur Genius Lucky, c'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone, mais vous pouvez aussi le faire bien sûr depuis un ordinateur à la maison tranquille. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, il y a aussi une chose vraiment intéressante, je pense, c'est que vous pouvez décider d'activer ou non les commentaires. Ça veut dire que le visiteur de base qui va découvrir votre contenu, simplement en scannant la médaille, il va tomber sur le contenu que vous aurez écrit, mais lui ne peut pas écrire bien sûr du contenu. C'est comme s'il consultait un site internet. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez activer les commentaires et maintenant le visiteur il va avoir en fait ce menu ajouter un commentaire où il pourra écrire quelque chose et aussi lui-même publier des images. Donc ça demande un peu plus de responsabilité de votre part parce que vous allez recevoir des emails avec les commentaires qu'écrivent les gens sur votre lieu, mais c'est aussi super cool parce que ça vous permet d'avoir un petit peu d'interaction avec vos visiteurs. Donc c'est quelque chose que vous choisissez d'activer ou non. Maintenant où Genius Lucky devient vraiment très très puissant, c'est la partie mes lieux. Puisque vous pouvez gérer depuis le même espace plusieurs lieux différents. Typiquement ici j'en ai 3 et vous pouvez donc directement aller à l'édition bien sûr de l'île mystérieuse par exemple, mais vous avez aussi ici administrer. Et puis quand vous allez dans l'administration, vous pouvez en fait administrer
les Genius, c'est-à-dire au départ, vous seul pouvez écrire du contenu, mais vous pouvez tout à fait inviter des personnes à écrire du contenu. C'est un simple système d'invitation, vous mettez leur email, ils vont recevoir un email et ils vont pouvoir vous rejoindre. Donc imaginez si vous êtes, par exemple ici, je suis en dessous d'un pont ancien assez intéressant, vous connaissez beaucoup de personnes qui souhaiteraient écrire du contenu sur ce pont, vous pouvez simplement les inviter et ces personnes auront le droit d'écrire du contenu. Mais vous pouvez aussi, grâce à ce menu, gérer en fait les médailles. Et ça c'est vraiment intéressant parce que si votre lieu commence à bien fonctionner, qu'il y a des visites, que les gens s'intéressent au contenu, vous pouvez tout à fait racheter des médailles et puis les ajouter très simplement. Donc vous avez ici un numéro de série sous la médaille et puis en appuyant sur ajouter, vous allez pouvoir simplement ajouter le numéro de série ici et puis du coup lier une nouvelle médaille à ce lieu. Donc ça peut être par exemple si vous voulez valoriser un lieu important, par exemple une cathédrale, peut-être qu'une seule médaille ne va pas suffire, mais vous pourriez disposer des médailles par exemple sur tous les bancs de la place autour de la cathédrale. Vous pourriez avoir 10 médailles que vous souhaitez lier vers la cathédrale. Donc ça marche si vous êtes un privé, mais ça marche bien sûr si vous êtes aussi une ville. La ville aura un compte maître, va pouvoir inviter des citoyens qui vont gérer les lieux et puis il va pouvoir aussi ajouter ou enlever même des médailles liées à des lieux. Pour supprimer une médaille, la délier, simplement c'est très simple. Donc là je regarde le numéro de série, c'est GYA, on le voit ici à la fin. Je vais supprimer cette médaille, donc je vais la dissocier, voilà. Et donc en fait, maintenant si je retourne en fait sur mon appareil photo, je peux à nouveau scanner cette médaille, voilà, et puis je peux la relier à un autre lieu. Ce qui est vraiment extrêmement pratique. Si vous vous rendez compte que cette médaille a été fixée à un endroit où il n'y a pas de passage, vous pouvez tout à fait la dissocier du lieu et la relier à un autre lieu. Voilà, donc je suis prêt, j'ai mis plein de contenus intéressants sur ma médaille, je pourrais les modifier à tout moment, bien sûr en rentrant chez moi, je pourrais reprendre l'ordinateur et aller les modifier, mais j'ai déjà quelque chose d'intéressant. Donc je vais aller la fixer. Une chose vraiment importante avant d'aller l'installer quelque part, demandez l'autorisation au propriétaire du lieu. Si c'est votre lieu privé, c'est bien sûr facile, mais si ça appartient par exemple à la commune, allez les voir. Mon conseil c'est mettez déjà du contenu sur la médaille et puis vous leur faites une petite démonstration en scannant le QR code et ils vont être vraiment intéressés par ce que vous avez fait et vous pouvez aussi facilement inviter les bonnes personnes avec le système d'invitation des Genius pour que eux-mêmes mettent du contenu et du coup ils auront voilà, ils se sentiront bien avec tout le contenu qui aura été mis sur le lieu. Et dès que vous avez l'autorisation, allez l'installer. Donc là j'ai envie de valoriser par exemple ce pont et vous allez chercher en fait le bon endroit pour mettre en valeur ce pont. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas, pour l'instant il n'y a aucun panneau préexistant et vous allez devoir trouver le bon endroit. L'idée c'est que ce soit un lieu vraiment bien en vue ou peut-être voilà, où il y aura le soleil qui va tomber dessus, ce qui fait un peu briller la médaille. Moi je vais la mettre ici, je pense qu'elle est pas mal. Et puis il faut trouver un endroit voilà, où elle va tenir bien à plat pour qu'elle reste ici très très longtemps. Vous pouvez la mettre bien sûr en horizontal ou en vertical. Et puis pour un visiteur de passage qui passerait par là, ben c'est très simple, il va simplement avec son téléphone découvrir la médaille, scanner le QR code et découvrir tous les contenus du lieu que vous aurez créé. Voilà, c'est tout. C'est ça Genius Lucky. Bye à tous.